Bonjour à toutes et à tous, et on est déjà vendredi, dernier jour de la semaine pour Dev Café, et comme d'habitude, vous pouvez sortir vos meilleurs cafés et vos meilleurs croissants, car dans les 10 prochaines minutes, je vais vous résumer les principales infos à retenir autour du Dev Mobile. Et aujourd'hui, il sera question de Flutter, de VS Code, du groupe Volkswagen ou encore de Passkey. Bref, comme on dit, un savant mélange. Mais quand même, juste avant de commencer, le petit événement à retenir, c'est qu'aujourd'hui on est certes le 3 mars, mais vu que demain il n'y a pas de Dev Café, j'en profite pour fêter l'anniversaire un tout petit peu en avance du tout premier BlackBerry qui était sorti le 4 mars 2002. Et à l'époque, il s'appelait le BlackBerry 5810. À l'époque, il avait un écran monochrome de 4,6 pouces, mais aussi le célèbre clavier de la marque, et seulement 1 méga de RAM et 8 mégas de stockage, comme quoi la techno a quand même sacrément évolué en l'espace de 21 ans. Alors pour le plus nostalgique, je vous ai mis le lien dans la description pour en savoir plus, mais quand même, on va s'arrêter là et en revenir à ce Dev Café du vendredi 3 mars. Pour commencer, une nouvelle version de Flutter est en ligne et il semblerait que cette semaine, enfin, Google ait réussi à sortir uniquement une version. Alors côté nouveauté, on note 2 corrections sur Dart et aussi 2 sur Flutter. Dans les 4 cas, ce sont plutôt des corrections sur les outils, donc vous devrez pouvoir l'installer sans aucune crainte. Et à être sur Flutter, l'un des IDE qui est très souvent utilisé avec, c'est VS Code, et la mise à jour de février est disponible. Du coup, comme d'habitude, beaucoup de nouveautés sont au programme et je vais vous en servir une petite sélection. Depuis la mise à jour de janvier, il est possible de créer des profils qui contiennent des paramètres ou alors des extensions, et les petites nouveautés qui sont désormais disponibles, c'est que vous pouvez voir le nom du profil qui est utilisé en bas de l'écran, ou encore pouvoir changer facilement de profil depuis la palette de commandes. Côté API, il y a maintenant la possibilité de faire des diffs multiples, par exemple sur plusieurs commits, et si toutefois une ligne a été changée plusieurs fois, vous pouvez alors choisir le commit. Ensuite, je vous avais indiqué qu'il était très facile de créer des fausses extensions et de les mettre en ligne, y compris en faussant le badge de certification. Alors certes, c'est pas vraiment ça qui va corriger le problème sur le fond, mais désormais le nom de l'éditeur vérifié sera affiché à côté de chaque extension justement vérifiée. Et enfin, côté preview, si toutefois vous avez des documents assez longs, une tokenisation asynchrone peut être activée afin de déléguer la tâche à un autre webworker. Si ça vous intéresse, il faut l'activer à la main. Voilà pour les changements, sachant que la prochaine version basculera vers Electron 22, mais elle restera compatible jusqu'à Windows 7, car c'est à partir d'Electron 23 que justement ça ne le sera plus. On passe ensuite à Apple et plus particulièrement à 3 infos autour de l'App Store. La première, c'est que suite à l'interdiction de Twitter d'utiliser ses API pour faire des clients tiers, les applis comme Tweetbot ou TweetTerrific n'ont plus lieu d'être. Et les 2 applications ont été mises à jour cette semaine pour demander aux utilisateurs qu'ils refusent les demandes de remboursement auprès d'Apple, car ça pourrait représenter sinon des milliers de dollars de pertes et autrement les mettre à la paille. Car pour être très précis, ces applications fonctionnent avec des abonnements qui peuvent être annuels, et qui dit arrêt de l'API Twitter dit que forcément les utilisateurs pourraient avoir envie de cesser ces abonnements, y compris ceux annuels. Et dans le cas précis de Tweetbot, l'éditeur propose à la place un deal pour déplacer la licence vers leur nouveau client Mastodon qui s'appelle Ivory. Et pour conclure, selon TechCrunch, Apple a quand même fait ici preuve de clémence, car généralement ce type d'écran c'est interdit, mais bon, comme on dit, à situation exceptionnelle, Apple a peut-être enfin fait preuve d'humanité. Ensuite, toujours sur l'App Store, une application d'email nommée BlueMail a été refusée au motif qu'elle utilise ChatGPT. Alors plus précisément, les reviewers auraient demandé à mettre la limite d'âge à du 17 ans et plus, ou alors qu'elle intègre un filtrage des contenus. Car en l'état, l'appli est marquée comme pour les 4 ans et plus, sauf qu'on sait très bien que les IA peuvent être capables du bien comme du pire. Et d'ailleurs, si on regarde désormais l'appli Bing sur iOS, elle est justement marquée en 17 ans et plus. En revanche, côté Google Play, il ne semble pas y avoir de telles exigences. Du coup, pensez-y bien si vous faites des apps avec des IA de ce type, à savoir que peut-être il faudra mettre en 17 ans et plus. Et enfin, le tout dernier sujet sur l'App Store nous concerne encore davantage, car dans la partie Analytics de l'App Store Connect, il va être désormais possible de créer des groupes d'applications pour permettre de comparer les performances de ce groupe avec les vôtres. Toutefois, le comparatif qui vous sera donné ne sera pas appli par appli, mais bien une comparaison avec le groupe dans sa globalité que vous aurez créé, car Apple ne souhaite en toute logique pas que vous ayez accès au nombre de téléchargements d'un concurrent par exemple en direct. Et c'est donc tout pour ces nouveautés côté Apple, mais avant de continuer, place aux actus en bref. Si vous avez des repos publics sur GitHub, la fonctionnalité de scan pour vérifier qu'aucun secret n'est visible dans un des fichiers est désormais activée gratuitement. Pour ça, il faut activer la fonctionnalité depuis les paramètres de chacun de vos projets.
Comme annoncé il y a quelques mois par Apple, depuis mercredi, le remplacement des batteries pour les iPhones, iPad et Mac sont plus chers. Par exemple, 99 € pour un iPhone 13 Pro Max contre 75 auparavant. Si vous avez besoin d'une machine virtuelle de Windows 11 pour développer, pas besoin de le faire par vous-même, car Microsoft en propose déjà. Régulièrement mises à jour, ces images contiennent notamment Visual Studio et Windows Subsystem for Linux. Comme chaque début de mois, il y a un lot de changements, et en France, le démarchage téléphonique ne peut plus avoir lieu qu'en semaine entre 10 et 20 heures. A noter que si toutefois une personne est contactée par un établissement, elle ne pourra l'être que pendant 4 fois par mois. Mais fait un peu étonnant, si toutefois vous refusez le démarchage, on pourra quand même vous recontacter 2 mois après. Et enfin, vous venez d'acheter une voiture Ford? Eh bien, un brevet déposé en 2021 pourrait vous faire regretter de payer en retard une mensualité, car la technologie permettrait à distance de brider le véhicule avec des fonctionnalités qui seraient retirées progressivement, comme la clim, le GPS ou même la radio. Mais le brevet va même plus loin, car il serait même possible de verrouiller totalement un véhicule à distance pour le rendre ainsi inutilisable. On reprend en évoquant le sujet de Passkeys, qui est le nouveau mode d'authentification que l'industrie aimerait utiliser, car on sait très bien que les mots de passe ont atteint leurs limites. L'idée des Passkeys, c'est d'utiliser un système d'authentification comme un téléphone ou plus généralement un gestionnaire de mots de passe, et quand vous allez vouloir vous connecter à un site, on va vous demander soit le mot de passe du trousseau pour le gestionnaire de mots de passe, soit alors une authentification biométrique de type Face ID ou alors Touch ID. Et la bonne nouvelle, c'est que Dashlane vient d'annoncer que leur client allait être compatible sur Android 14, car justement la fonctionnalité peut être intégrée depuis la première developer preview d'Android 14. L'avantage de Dashlane, c'est certes que l'appli elle est faite en France, mais surtout que tout le code est dispo sur GitHub. Et d'ailleurs, dans l'article d'annonce, le bout de code utilisé en Kotlin est même cité. Maintenant, il faudra en revanche attendre vers le mois d'août pour la sortie d'Android 14 en version stable, avant d'attendre encore quelques mois supplémentaires avant que la mise à jour ne soit déployée vraiment sur tous les téléphones et les tablettes. Ensuite, à évoquer Android, on va parler de Google Analytics qui, comme vous le savez, a été reconnu comme en violation du RGPD dans de nombreux pays comme la France, l'Italie ou l'Autriche. Et désormais, c'est au tour de l'autorité norvégienne de confirmer cette interdiction, sachant qu'ils sont même au-delà de la reconnaissance de l'illégalité, car suite à plusieurs plaintes, plusieurs sites ont été contactés pour expliquer leur utilisation de l'outil, et ils ont 3 semaines pour ça. Parmi les sites évoqués, il y a Telenor.com, qui est le site institutionnel d'un opérateur téléphonique implémenté dans 13 pays, et dans leur cas de figure, ils utilisaient la version 3 de Google Analytics, qui pour le coup est totalement illégale. Toutefois, quand j'avais demandé au Firebase Summit, il m'avait dit que la version 4 était bien utilisable en Europe, et je me souviens très bien, il m'avait dit oui, pas de problème. Sauf que dans les faits, même si la manière de procéder est différente entre la V3 et la V4, le problème principal il demeure, à savoir que chaque visiteur a un ID unique et que des données pouvant l'identifier sont collectées comme le navigateur ou encore le système d'exploitation. Donc si je vous résume tout ça, n'utilisez surtout pas Google Analytics ou Firebase Analytics si vous avez des services en Europe, car c'est totalement interdit dans tous les cas. Sur un tout autre sujet, lors du Mobile World Congress, Cariad, qui est la société qui s'occupe de toute la partie logicielle des voitures du groupe Volkswagen, a annoncé qu'une boutique d'appli allait être lancée au mois de juillet, en commençant par la marque Audi. On y retrouve certes des applications en fonction de chaque marque, mais en partenariat avec Harman, ils vont accueillir des applis tierces autour de la musique, du jeu ou encore de la navigation ou du travail à distance. Bon, n'espérez pas avoir des surprises sur les applis car c'est à peu près tout le temps les mêmes, à savoir Spotify, Amazon Music ou AccuWeather, mais certaines sont quand même assez étonnantes comme Webex ou encore TikTok. En tout cas, moi ça me fait un tout petit peu peur de savoir qu'un conducteur puisse regarder des vidéos ou alors participer à des réunions depuis sa voiture. C'est un peu inquiétant quand même. Mais bref, côté système d'exploitation, rien n'est précisé dans le communiqué, mais de par l'historique de Cariad, ce serait a priori de l'Android Automotive, et la raison pour laquelle on ne retrouvera ces nouveautés que cet été, c'est que sur les nouveaux modèles, c'est tout simplement car sur les anciens véhicules, le système d'infodivertissement, il était basé sur du Linux. Par conséquent, si vous avez envie de vous acheter une voiture du groupe Volkswagen, attendez peut-être un tout petit peu. Et pour finir, je vais vous reparler de Volfia car je vous l'avais déjà évoqué au mois d'août et c'était un service qui permet d'accéder à un émulateur Android dans le cloud pour tester vos applis sans avoir besoin de téléphone. Et la solution était ultra pratique lors des tests car vous pouviez par exemple partager des sessions entre les testeurs et les développeurs pour permettre de mieux comprendre ce qui se passait en cas de bug ou de crash. Mais il semblerait qu'ils aient pivoté pour proposer à la place un outil d'automatisation des builds, que ce soit pour Android ou iOS. Concrètement, vous allez lui lier un compte GitHub, sachant que GitLab et Bitbucket arriveront vite, et ensuite ils s'occuperont de déployer pour vous sur le Google Play ou l'App Store.
Le service a une version gratuite pour commencer, donc surtout n'hésitez pas à le tester car vous allez aussi pouvoir lui demander d'incrémenter les versions pour vous ou encore de vous montrer le taux d'adoption et de déploiement. Sachant que dans l'idée, leur système est pensé pour s'intégrer à n'importe quel CI, mais pour l'heure, il n'y a que les GitHub Actions qui sont proposés. Et petite nouveauté toute fraîche, pour chaque nouvelle version buildée, il y a un changelog automatique qui est généré pour vous grâce à OpenAI, du coup plus besoin de vous embêter. N'hésitez vraiment pas à tester cet outil car c'est notamment un Français qui est derrière les manettes, et je l'avais d'ailleurs interviewé en août et je vous ai mis le lien dans le petit i comme d'habitude en haut à droite. Et voilà, on va s'arrêter ici pour le dernier épisode de la semaine, et j'espère une nouvelle fois qu'il vous aura plu. Pour ce qui est de Dev Café, eh bien je vous donne rendez-vous dès lundi, mais quand même je vais essayer de publier des vidéos ce samedi et ce dimanche, parce que j'ai quand même quelques idées, mais encore faut-il que j'ai le temps de le faire. Mais quand même, juste avant de se quitter, je voulais quand même faire un petit bravo à Free, car je suis sur leur offre Free Pro, et un technicien hier très bien intentionné d'un de mes voisins m'avait débranché ma fibre, et donc hier soir je l'ai signalé, et ce matin tout refonctionnait, comme quoi finalement Free Pro, eh bien ils portent assez bien leur nom. Bon, sur ce, je referme cette petite page et je vous souhaite à tous un bon vendredi et un bon week-end. Et peut-être à demain si les vidéos vous intéressent.